Vous nous proposez d'attribuer la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris à Oleg Sentsov, condamné à 20 ans d'enfermement, emprisonné en Sibérie après avoir été enlevé et torturé. Il entame aujourd'hui son 134e jour de grève de la faim. C'est vous dire si ces jours sont en danger. Paradoxalement, pas pour lui. Il fait cela, le dit-il lui-même, pour réclamer la libération des détenus politiques ukrainiens en Russie. Militant pro-européen, il s'était opposé à l'annexion de la Crimée par les forces spéciales russes. Depuis plusieurs mois déjà, vous avez demandé sa libération, aux côtés de nombreux artistes, intellectuels, élus, locaux, citoyens. Son portrait a été apposé devant l'hôtel de ville et sur la façade depuis un certain temps et sur la façade de plusieurs mairies d'arrondissement. Depuis 2001, 19 personnalités et 2 personnes morales ont reçu la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris qui vise à reconnaître et protéger les défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales. Avec cette initiative, Paris est à nouveau au rendez-vous, où on l'attend partout dans le monde parce qu'elle est une capitale reconnue des droits humains qui incarne sur toute la planète les libertés individuelles, dont la liberté d'expression. C'est un honneur pour notre groupe, une fois encore, d'apporter nos voix à ce combat pour faire respecter la démocratie dans le monde et en Europe par un acte fort comme celui-ci, avec continuité, fidélité et intransigeance. Et je veux dire, mes chers collègues, que cette intransigeance, nous allons devoir en faire preuve de plus en plus, et c'est pour cela que cette citoyenneté est un symbole fort, particulièrement aujourd'hui, où, à l'intérieur même de l'Europe, où nous pensions que la démocratie était un acquis, des forces contraires agissent, prennent le pouvoir et peuvent demain faire la même chose que ce que l'on fait à Oleg Sentsov. Je veux aussi dire que certains, dont ceux qui dirigent la Russie, pensent fortement à cette phrase d'Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Par cet acte, nous voulons démentir ceux qui pensent pouvoir s'adosser pour leurs méfaits sur l'indifférence générale dans un monde tourmenté. Je veux vous appeler à prolonger cet acte qui, je l'espère, sera le plus unanime possible, en participant individuellement à la chaîne de solidarité ininterrompue qui se passe tous les jours devant l'ambassade de Russie à l'initiative de Christophe Rugia, qui se poursuit et qui a besoin de chacun, anonyme, personnalité, élu. Ce sont par des actes concrets comme cela aussi que nous allons obtenir cette libération. Merci beaucoup, David Assouline.